bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 11 novembre au 17 novembre inclus. Comme d'habitude, vous savez, et je ne cesserai de le répéter, que ça reste une interprétation générale. Donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Bon, allez, on est parti, nouvelle semaine. Ça y est, dans un mois, même pas, nous sommes pratiquement à Noël. L'année passe à une allure incroyable. On commence par la numérologie. Alors, comme vous avez pu le voir, nous serons donc dans une semaine 11-2. Ce qui indique en tout cas, on va dire au niveau des énergies principales, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité durant cette semaine. Donc, ne vous étonnez pas si par moment vous vous sentez un petit peu nostalgique, peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à une situation, que vous ayez un petit peu cette sensation, une forme d'angoisse, un petit peu crise de panique, mais pas forcément quelque chose qui va vous handicaper, qu'on soit bien d'accord, mais attendez-vous à ce que voilà, vous soyez pas dans un mood, on va dire, des plus ambitieuses, des plus, on va dire, envie d'aller voir loin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense que ça va être une semaine un petit peu au ralenti, entre guillemets, ça c'est bien ce que je ressens, et qu'on va vous demander un petit peu, pourquoi pas, d'aller faire une introspection, ou du moins d'essayer de vous connecter à votre, on va dire, votre âme, tout simplement, parce que le chiffre 11-2, c'est quand même un chiffre où on a beaucoup d'intuition, où il y a des ressentis, où il y a également beaucoup de, on va dire, de rêve, on a envie peut-être de vivre dans un monde meilleur, ou vous voyez ce que je veux dire un petit peu par là. Donc attendez-vous effectivement à ce que cette semaine il y ait cette forme un petit peu de mélancolie, cette forme où éventuellement n'oubliez pas de vous écouter et d'écouter votre corps, et pourquoi pas d'écouter des ressentis ou des intuitions ou des flashs que vous pourriez éventuellement avoir cette semaine, parce que je pense que ça vous allez être un petit peu plus ouverte que d'habitude à cette sensibilité au niveau des énergies. Ok? Bon, je vais m'arrêter là, et puis du coup, on est parti signe par signe. À tout de suite. Cher et tendre Capricorne, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 11 au 17 novembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, on va faire une coupe. On ira tirer 9 cartes par la suite et après on finira avec le jeu de 32. Allez, je me concentre et on est parti. Allez, pour les Capricornes du 11 au 17. Le 3 de pique. Ok. Oh, des nouvelles. Bon, là, il pourrait y avoir un petit peu de contrariété cette semaine, mes Capricornes, ou du moins qu'il pourrait y avoir un petit peu de discorde. Alors, ça pourrait, dans le cadre professionnel, que vous prenez la tête avec un collègue ou une collègue, parce qu'avec ce 3 de pique, on nous annonce quand même une forme un petit peu de dualité. Donc peut-être éventuellement vous pourriez avoir des nouvelles, hein. Alors cette personne, elle a peut-être 50 ans, elle est peut-être veuve ou divorcée, que vous apprenez des nouvelles et que ça va un petit peu vous agacer. Pour d'autres, il est notion même du médecin. Alors est-ce que vous avez des rendez-vous médicaux? Pourquoi pas? On a la naissance, ok, et on a le 10 d'écus. Ah, est-ce qu'il n'est pas notion, là, peut-être pour certaines personnes, d'un arrêt? Des nouvelles, peut-être, par rapport à un arrêt, parce que soit vous attendez un heureux événement, et que votre médecin décide peut-être de vous mettre plutôt en arrêt. On le voit avec ce 3, donc peut-être qu'il va y avoir des discussions, hein, il va falloir négocier. Pourquoi pas, mais préparez-vous, peut-être avec une collègue ou un collègue, là, à être un petit peu sur la défensive cette semaine, hein. Allez, on est parti. On va aller voir. Hop. On va aller prendre 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien. Et puis on est parti, on va aller voir. Allez, hop. Là. Et là, on est parti. Go. Le 3 d'écus. Le 6 de pique.
et la maladie. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais, attendez-vous peut-être pour certaines personnes à avoir un rendez-vous médical ou du moins qu'il y a des négociations par rapport à un arrêt de travail qui pourrait éventuellement arriver à vous. Bon, rien de dramatique, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est peut-être parce que vous attendez un heureux événement ou tout simplement il y a peut-être la maladie qui arrive à vous, hein, mais c'est comme s'il y avait un besoin peut-être de couper ou du moins de souffler. Bon, vous avez l'as d'écu, donc c'est plutôt une belle protection. On voit l'abondance, on voit une semaine en tout cas riche. Et, oh bah oui, regardez, vous avez la roue de poisson. Là, peut-être même au niveau de l'immobilier, il y a quelque chose qui bouge là. Hein. Ok. On a la force. Ok. Waouh. On a la panthère. Ouais, je serais pas étonnée là que cette semaine, il va être notion d'être stratégique. Et on a le 7 de hibou de chouette. Attendez-vous, certaines personnes, là, Capricorne, à devoir peut-être négocier quelque chose où il y a un changement qui va intervenir subitement dans votre semaine. Peut-être que c'est quelque chose qui était déjà en route, mais que c'est comme s'il allait avoir un coup d'accélérateur qui va vous permettre justement d'entamer ce changement. Parce que cette roue de poisson, on dit que ça y est, votre, en tout cas, endurance, votre dur travail, votre dur vraiment labeur va payer grâce à votre, on va dire, façon de procéder, à votre stratégie. Vous avez quelque chose qui peut éventuellement débloquer et voir grand. Hein. Vous avez l'as d'écu qui annonce quand même, pour moi, cet as d'écu quelque chose de balèze. Et regardez, vous avez la sagesse. Ouais, c'est magnifique. Et vous avez le déplacement. Il y a un virement de 360 degrés pour vous, là, les Capricornes. Alors peut-être que pour certaines personnes, là, cette semaine, vous rentrez de vacances, hein, éventuellement. Hein, et que du coup, il y a des choses à gérer peut-être à votre domicile. Pour d'autres, il va y avoir une notion éventuellement, pourquoi pas, de ralentir le rythme au niveau professionnel, parce qu'il pourrait y avoir un arrêt, ou tout simplement un rendez-vous chez le médecin traitant, parce qu'il y a besoin peut-être faire une pause suite à tout ce que vous avez pu mettre en place précédemment. Là, il est temps peut-être de ralentir la cadence également. D'accord? Pour d'autres personnes, je dirais que là, pourrait y avoir des nouvelles d'une procédure, ou tout simplement des nouvelles d'un notaire, des nouvelles d'une personne en uniforme par rapport éventuellement à une somme d'argent, ou est-ce que c'est vous qui vous déplacez pour justement récupérer cette somme d'argent ou régler peut-être une facture, ou tout simplement vous déplacer pour récupérer une somme d'argent, comme je l'ai dit. Ok. Attendez-vous d'ici 7 jours. Est-ce que sur le plan financier, il y a une stabilité, ou du moins il y a quelque chose qui se présente à vous, hein. Peut-être un petit cadeau financier, éventuellement. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on va aller voir avec le jeu 32 pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Allez, le jeu de 32, on est parti. On va commencer par faire une coupe. Hop. Allez, pour les Capricornes, la semaine du 11 au 17. Allez, du 11 au 17. Ah, on a l'étranger. On a le blocage, ok, sur vous. Et on a le valet de trèfle et on a de la colère. Ouais. Alors, il y a quelque chose quand même qui va un petit peu vous contrarier ou vous bloquer. Alors, comme je l'ai dit, peut-être que c'est en lien avec une procédure. Mais de toute façon, vous gagnez parce qu'il y a l'as de trèfle qui est ressorti tout à l'heure. Ok. Peut-être qu'il va y avoir un peu de colère éventuellement après une personne. Donc, si éventuellement, parce qu'on a le roi de cœur. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes peut-être en couple avec une personne qui est plus jeune que vous et qui va y avoir un petit peu de colère ou de moins de divergence cette semaine par rapport à des échanges ou du moins à quelque chose que vous ne voyez pas pareil, la même vision, ok, vous n'ayez pas la même vision. On a quand même, c'est vous le consultant, la consultante, il va y avoir du blocage par rapport à l'étranger. Alors on l'a vu tout à l'heure, il y avait un déplacement. Alors est-ce que ce déplacement va devoir se faire à la dernière minute éventuellement? Pourquoi pas? Et que ça va un petit peu vous contrarier, mais regardez, vous avez quand même avec certitude de la joie, du bonheur sur ce roi de pique qui annonce pour moi soit une procédure, soit quelque chose là qui, bah oui, regardez, vous avez l'as de trèfle. Quelque chose qui va vous permettre d'être soulagé et d'être confiant pour la suite. Hein. Allez, on va aller prendre 9 cartes, on va les voir. Hop, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez, pour les Capricornes. On est parti. On va aller prendre 9 cartes. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 et 9. Allez, on est parti, je les mets bien. Hop. Ouais, on a le valet de trèfle encore, le 8 de carreau, le 9 de pique et le 10 de trèfle. Il y a quelque chose là en lien avec de l'argent. Regardez, on a ce roi encore ce roi de pique. Pour moi, il y avait une notion cette semaine d'être bloqué par rapport à un petit déplacement, ou du moins que vous allez devoir faire un petit déplacement pour justement débloquer cette situation par rapport à cette personne. Alors, soit, comme je vous le dis, c'est quelqu'un avec laquelle vous êtes actuellement, peut-être votre hôte, qui est plus jeune que vous et qui éventuellement aura besoin de votre aide cette semaine, ou du moins c'est par rapport à une somme d'argent. Il y a quelque chose qui est bloqué, que vous devez vous déplacer, parce qu'on vous dit bien que vous avez des nouvelles par mail, il y a des nouvelles qui arrivent par mail. Qu'est-ce qui se passe? Allez, regardez, bon, comme ça au moins d'entrée de jeu, on a la colère, ok. Waouh, sur une dame de carreau. Bon, comme ça au moins d'entrée de jeu, ça annonce la couleur. Il y a des papiers administratifs. Alors, est-ce que c'est une femme justement qui bloque par rapport à de l'argent? Pourquoi pas? On a la dame de pique et on a la certitude. Ah, alors, est-ce que c'est vous directement? Bon, bien sûr, ça pourrait être vous si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes veuve ou si vous êtes divorcé. C'est comme si là, il y avait des papiers administratifs à faire, mais il y a une femme qui bloque là. Une femme qui bloque pour que vous puissiez récupérer votre dû, vos avoirs, d'accord? Et pour d'autres, est-ce que c'est en lien peut-être avec une maman, une tante, que là vous vous déplacez avec certitude, ou du moins que vous réglez, alors peut-être que si vous êtes dans le cadre juridique, vous devez défendre l'intérêt de cette personne éventuellement par rapport à de l'argent. On vous parle de retard, ok? Et on vous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui se prépare, ok? Il y a une surprise. Donc, pas trop de panique, ok. La colère peut-être va être justifiée parce que pour moi, il risquerait peut-être d'avoir du retard par rapport à cette femme, hein. Ok, mais pour moi, ça sera de courte durée. Oh, on a 3 dames. Et on a le roi de trèfle. 3 dames. Ah, peut-être que vous allez devoir vous allez être accompagné de votre sœur également, hein, pour régler une situation. 3 dames, on parle quand même de commérage, de médisance, donc faites attention quand même à qui vous parlez. Mais c'est comme si pour moi, là, je dirais que cette semaine, soit vous êtes en lien avec quelqu'un de la famille pour régler des problèmes administratifs avec certitude, pour trouver des réponses. Et on vous dit de toute façon, il y a quelque chose d'inattendu qui se prépare et qui va surtout vous permettre d'être soulagé et surtout de pouvoir voir un petit peu plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être par rapport à votre maman également, hein, que du coup là vous prenez contact avec votre sœur éventuellement, ou une cousine, ou quelqu'un qui vous est cher, pour trouver des solutions pour le bien-être de votre maman également, en lien avec des papiers administratifs, hein. Ok, ouais. Bon, en tout cas, quand même, restez vigilante par rapport au commérage qui est autour de vous. D'accord, les Capricornes? Parce qu'on dit qu'avec certitude, c'est clair que ça parle sur vous, hein. D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!